2 secondes. Merci de votre présence. Je disais bonjour à tous. Ali Kaza, 12e Gaïdé, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs les journalistes, nous nous retrouvons une nouvelle fois de suite pour une publication de liste des joueurs concernés pour la CAN 2019 en Égypte. 25 joueurs seront concernés pour ce début de stage qui aura lieu le 4 juin au stade, à l'hôtel Rhinocéros à Sali, où nous resterons pratiquement 4 jours ou 5 jours avec la prise des drapeaux et repartir dans notre cas d'entraînement à Murcie, en Espagne, où on restera là-bas jusqu'au 14 juin. On quittera l'Espagne pour relier le Caire le 14. On sera à Ismaïli le 15 pour jouer un match de préparation contre le Nigeria et revenir le 17 au Caire pour s'installer définitivement et commencer la compétition avec la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya. Je sais que beaucoup de gens attendent cette liste avec impatience, donc je vais vous la donner. Gardien de but, Abdoulaye Diallo, Edouard Mendy, Alfred Gomis, Lamine Gassama, Moussa Wagé, Saliou Sis, Youssouf Sabali, Salif Sané, Cherou Kouyaté, Khalilou Koulibaly, Pape Abou Sissé, Alfred Ndiaye, Sidi Sarr, Idrissa Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Henri Sévé, Crépin Diatta, Santi Ngom, Sade Choub, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Diao Keta Baldé, Moussa Konaté, Baye Amadi Niang et Baye Diagne. Voilà les 25 joueurs qui seront concernés pour cette pré-liste qui débutera le 4 juin ici à Dakar même. Je vous remercie. Oui, ce qui nous assiste à partir à 25 au lieu de 23 parce que il y a la fin tardive des championnats de certains de nos joueurs. Sadio Mané joue demain la Champions League. Alfred Ndiaye a un match le 17 juin et nous rejoindra seulement qu'à partir du 15 ou du 16. Heureusement que Moussa Konaté avec Amiens se sont sauvés à la dernière minute, à la dernière journée, sinon il ferait partie aussi de ces joueurs qui arriveraient en retard. Et la deuxième chose, c'est l'expérience de la Coupe du Monde aussi, à savoir que malgré qu'on donne des programmes d'entraînement, il est difficile d'intégrer un joueur quand un autre se blesse. Il y a aussi la possibilité de passer à 25 nous permet, si vous voulez, de pouvoir faire des oppositions dans des conditions réelles à 11 contre 11. Donc ça c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a confiance à l'état actuel, la mentalité et l'état d'esprit de nos joueurs de privilégier plus l'aspect collectif que les intérêts individuels. Saliou aussi, c'est
C'est ce poste de latéral gauche depuis la blessure de Pape Soirée. Au plan local, il y a d'autres, il y a Diali aussi qui est avec les U20 à la Coupe du Monde. J'en profite aussi pour souhaiter et encourager une bonne continuation à Youssou. Voilà, cette équipe de U20 qui est en pleine compétition durant dans ce mois de Ramadan, que nos prières les accompagnent, qu'ils aillent vraiment au bout. Féliciter les joueurs, féliciter son entraîneur et tout son staff du boulot qu'ils sont en train d'abattre. Oui, on sait que des garçons sur le plan local, des gardiens, ils peuvent intégrer en cas de blessure d'un gardien. On sait aussi que le gardien des U20 est capable aussi de venir intégrer comme il l'a fait contre le Madagascar et contre le Mali. Pour ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Omar, tout le monde connaît mes relations avec Omar. C'est sûr que le fait qu'il soit aujourd'hui à Sochaux et les objectifs qu'il attend la saison prochaine, peut-être que ne lui donne pas la possibilité de venir nous intégrer. Mais c'est toujours un plaisir de le recevoir, de l'avoir avec nous. Donc on va voir par rapport à sa disponibilité aussi, qu'est-ce qui pourrait se faire. Mais aujourd'hui, il est numéro 1 dans un club de Ligue 2, c'est pas mince, c'est très important. Sochaux a vécu des moments très difficiles ces dernières années et il sait très bien qu'on l'attend aussi, qu'il doit constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine. Donc il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on en discute pour voir vraiment est-ce qu'il y a une possibilité qu'il vienne intégrer ou pas. Mais sur le plan local aussi, il y a des entraîneurs qui sont là, que cette année peut-être qu'ils s'approcheront aussi de l'équipe nationale du Sénégal pour nous prêter main forte et essayer d'échanger aussi sur ça. Mais comme je l'ai dit, le directeur technique est là. On en parlera et on essaiera de prendre la décision qu'il faut. Merci coach. Oui, 31 mai 2002, ça restera gravé vraiment dans la mémoire de tous les Sénégalais. Est-ce que la génération 2002 est une référence en termes de résultats, en termes de bonheur donné au public sénégalais, en termes de respect du maillot, de combativité, de l'esprit professionnel? J'ai envie de dire oui, c'est une référence. C'est une référence. Donc oui, je pousserai toujours mes joueurs à prendre référence à cette génération, mais à prendre référence aussi à d'autres générations qui ont marqué l'histoire du football sénégalais. C'est vrai que 31 mai 2002 restera pour moi, en tant que capitaine et pour mes coéquipiers, un moment spécial pour nous. Donc on n'oubliera jamais ça. Non, c'est juste une coïncidence, mais ce n'est pas quelque chose par rapport à cette date-là. Mais j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire, si on peut dire comme ça, à toute la génération 2002. Voilà. Et les féliciter encore. Après, c'est la presse, les rapports avec la presse. Beaucoup de choses ont été dites entre moi et la presse. Et je le dis, je le répète encore une fois de suite. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec la presse en tant que joueur. Les anciens sont là encore. Ils peuvent être témoins de ça. Aujourd'hui, c'est pareil. Je n'ai pas de problème avec la presse. Maintenant, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne connais pas les raisons. Mais nous sommes aussi dans une équipe nationale où on est regardé, où on est suivi, où parfois on a besoin un petit peu de temps, on a besoin un peu de confidentialité. Quand on arrive en équipe nationale, comme vous le savez, on a 2 jours, 3 jours maximum pour préparer un match. Donc parfois on fait des huis clos pour à un moment donné préparer nos matchs. Je crois qu'il y a une réunion qui se fera entre la presse et moi-même. Je prends Abdoulaye Thiam qui est là-bas. Je vois Saliou et puis Mbaye qui sont de l'autre côté pour pouvoir rencontrer cette presse-là et essayer de discuter et trouver vraiment un consensus et une façon de travailler pour qu'on puisse mettre cette équipe-là dans de meilleures conditions. Je crois que la presse est avec nous. La presse a toujours été avec nous. La presse doit pousser cette équipe, protéger nos joueurs pour justement que ces joueurs-là
puissent être en confiance. On parle souvent du mental des joueurs, mais je crois que le mental des joueurs dépend aussi de l'environnement où ils vivent. Et cet environnement doit être assaini pour que justement que ces garçons-là puissent vraiment sentir l'amour que vous avez pour eux, l'amour que le public a pour eux, et les pousser justement à la performance. Oui, demain il y a la Ligue des Champions, j'y serai à la finale pour encourager Sadio, et on espère vraiment que enfin il remportera cette coupe-là, parce qu'il le mérite vraiment. Merci coach. Alors il reste 2 intervenants et on a...